Après 7 mois passés dans le Tour de Londres, le quaker William Penn débarque dans le Nouveau Monde du poète de Boston dans le Massachusetts. Enfin arrivé sur la terre promise. Mon cousin, dans mes bras, avez-vous fait bonne traversée? Un voyage de plus de 8 semaines, très cher colonel Markham. J'ai appris avec plaisir que Sa Majesté le roi d'Angleterre, Charles II, a fini par régler ses dettes vis-à-vis de votre famille. Et que c'est ainsi que vous êtes devenu propriétaire de ce territoire presque aussi grand que l'Angleterre. Soyez donc le bienvenu chez vous, très cher. Pour obtenir mon pays, j'ai fait appel au Seigneur. C'est ainsi que je l'ai obtenu. Et j'espère que, loin d'être indigne de son amour, je répondrai à sa généreuse providence et servirai sa vérité et son peuple, afin qu'un exemple soit donné à toutes les nations. Il se peut qu'on trouve ici ce qui n'a pas été possible là-bas. L'espace nécessaire à la création d'une sainte expérimentation. Que le Seigneur vous entende. Il vous a donné ce pays à la face du monde, il le bénira et en fera la semence d'une nation. D'abord, la Pennsylvanie sera une terre de refuge pour tous les persécutés. Je me souviens de mes 8 mois passés à la Tour de Londres sous l'inculpation de blasphème. On s'en souvient tous. Alors, j'ai écrit à mes amis puritains d'Angleterre, aux Huguenots de France, aux Amish d'Alsace, aux Ménonites de Hollande, pour les inviter à nous rejoindre ici, aux Amériques, pour vivre cette sainte expérimentation. Bravo, mon cousin. Il est un dicton selon lequel nous devrions faire à tous les hommes ce que nous aimons qu'on nous fasse. Ne faire aucune différence entre les générations, l'origine ou la couleur. J'entends qu'ici règne la liberté de conscience, chose juste et raisonnable. Un refuge, certes, mais il va falloir y mettre bon ordre, mon cousin. On compte sur vous, monsieur le gouverneur. Tu sais très bien que chez nous, les Quakers, il n'y a pas de supérieur hiérarchique à qui on dit vous ou devant qui on plie le genou. Tu dois me tutoyer comme tout le monde, au nom de l'égalité de tous devant Dieu. Chez nous, Dieu parle directement au cœur de chacun. Pas d'esclaves en Pennsylvanie, mais un peuple souverain qui vote pour décider par lui-même. Mes amis, il a plu à Dieu et à sa providence de vous confier à mes soins. Désormais, vous n'êtes plus à la merci d'un gouverneur qui vient pour augmenter sa fortune. Vous serez gouverné par des lois que vous aurez vous-même conçues. Je n'usurperai le droit de personne et je n'opprimerai personne. Alerte! Alerte! Les Indiens attaquent! Des armes! Il faut trouver des armes! Les Indiens, on aurait dû les attaquer les premiers, comme les autres colonies, plutôt que d'attendre comme ça sans rien faire, pour maintenant se faire tondre comme des moutons. Mes amis, calmez-vous. Vous le savez, nous les Quakers, nous refusons énergiquement toute lutte et toute guerre, quel qu'en soit le but ou le prétexte. Nous témoignons
témoignons devant l'univers que l'Esprit de Christ qui nous conduit dans la vérité ne nous inspirera jamais de faire la guerre contre qui que ce soit. Pas plus pour le royaume du Christ que pour le royaume du monde. Mais, sœurs, les ennemis arrivent. Nous allons mourir. Nous devons nous défendre. Il n'en est pas question. Sur la terre que Dieu a donnée, il ne peut y avoir ni armes, ni police, ni prison, pas même de légitime défense. C'est toujours en invoquant ce droit qu'on lance des attaques préventives qui provoquent la défense tout aussi légitime de l'adversaire, inaugurant ainsi le cercle vicieux des représailles. J'entends que vous déposiez les armes tout de suite. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et d'honorer ma demeure de Pensbury de votre présence. Le grand Dieu a jugé bon que j'ai des intérêts dans cette partie du monde qui est la vôtre. Et le roi du pays d'où je viens m'y a donné une grande province. Mais je désire en jouir avec votre amitié et votre consentement pour que nous puissions toujours vivre ensemble en bons voisins et amis. Oh, étranger au visage pâle, sommes venus pour écouter ce que tu as à nous dire. Je suis très sensible à la dureté et à l'injustice dont ton peuple n'a que trop souffert de la part de gens de la partie du monde d'où je viens, qui, soucieux de leurs seuls intérêts, n'ont cherché qu'à réaliser de gros profits à vos dépens. Désormais, nous t'appellerons par ton nom indien, Onas. Dans notre langue algonquine, ton nom, Pen, se dit Onas. Parce que ton discours nous prouve que tu n'es pas de ces tuniques rouges qui ne cherchent qu'à piller la terre de nos ancêtres. Vous avez raison. Je n'ai pas du tout l'intention de vous spolier de ce qui a toujours été à vous. Voilà pourquoi j'ai envoyé vers vous mon cousin, le colonel Markham, pour négocier l'achat du sol de la province que le grand Dieu m'a confié. Onas, vous êtes nos frères et nous vivrons en frères. Nous marcherons ensemble dans un large sentier. Si un Anglais s'endort dans ce sentier, l'Indien passera à côté et lui dira « C'est un Anglais, il dort, laissons-le ». Le sentier sera uni, il n'y trouvera pas une souche qui puisse blesser le pied. J'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour vous. Et je désire gagner et conserver votre bienveillance et votre amitié par une conduite empreinte de douceur, de justice et de paix. Voilà pourquoi je vous propose, en ce jour du 23 avril 1701, de signer un traité entre vous, chefs des nations indiennes, et nous. Il devra régner à jamais, après cet accord, une paix solide et durable. Que tous soient désormais un seul esprit, un seul cœur, qu'ils vivent en bonne intelligence et en véritable amitié, comme un seul peuple. Alors le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du cabri. Le veau et le jeune lion mangeront ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours mangeront dans le même champ. Leurs petits auront le même abri. Le lion mangera de l'herbe sèche, comme le bœuf. Le bébé jouera sur le nid du serpent. Et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère. Il n'y aura plus ni mal, ni violence. J'essuierai toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus.
Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Maintenant, je fais toutes choses nouvelles.